Ce que, dans la douceur on ne saurait comprendre, la douleur, elle nous l'enseigne. Evelyne et Annie, la trentaine sonnante, l'ont compris et assimilé à la perfection. Evelyne avec Jérôme, et Annie avec Eric. Ni l'une, ni l'autre n'étaient préparées à ce qu'elles ont vécu. Elles avaient agi avec le cœur, pourtant de base, l'une était d'une intelligence hors norme, et l'autre avait une sagesse ancestrale. Elles avaient choisi de laisser sciemment leur cerveau en veille profonde, par amour. Lorsqu'Annie, n'en pouvant plus, avait pris la poudre d'escampette pour aller retrouver Evelyne, les deux amies savaient très bien que cela n'aurait jamais été sans conséquence. Du coup, à son arrivée, Annie ne ménagea aucun effort pour que son intégration se fasse rapidement. Par chance, tout se passa très bien et très vite. Après quelques jours de formation, elle avait déjà pris la main, et très tôt elle devint fonctionnelle et rentable. Bien qu'Annie ait pris la décision de suivre Evelyne, pour le bien d'elle et ses enfants, n'empêchait que ses enfants lui manquaient atrocement. Cependant, elle avait la conviction que c'était ce qu'il y avait lieu de faire. Du coup, l'appel d'Eric ne les émoussa pas le moins du monde, il avait juste actionné la phase 2 de leur plan. Ce jour-là, quant au téléphone, il eut fini de jouer la carte de l'huissier, Annie direct fit mine de faire échapper un sanglot, en lui disant « Non Eric, ne fais pas ça ». Et lui, de rire très content de lui, et de dire « Je t'ai toujours dit que tu es très stupide. Tu as réfléchi comment partir, mais tu n'as pas vu venir ce coup-ci. Et oui madame, je ne perdrai pas seule dans cette affaire, toi aussi tu vas y laisser des plumes. » En continuant de glousser de plus belle. Et Annie de dire « Tu as raison, je me sens tellement conne d'avoir pensé que je pouvais réussir, STP pardonne-moi. De plus, ici aussi j'ai trop de peine à avancer sans toi, je regrette vraiment. » Tout doucement, la conversation devint de moins en moins tendue, tout doucement Eric commença à relâcher l'étreinte. Puis de but en blanc, il accepta de laisser les enfants chez leurs grands-parents. Et annula sa plainte. Sachant que c'était l'unique manière de calmer ses ardeurs, Annie le rappela le même soir, pour avoir de ses nouvelles. Il se sentit encore 2 fois plus flatté. Elle ne relâcha pas son entrain, elle s'arrangea, à compter de ce jour-là, à l'appeler matin et soir. Elle demandait à avoir de ses nouvelles, elle voulait même savoir son menu alimentaire du jour. Elle voulait qu'il se sente considéré, aimé et chouchouté. Exactement la même tactique qu'il avait utilisée pour qu'elle tombe dans son filet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Avec toutes ces attentions qu'elle portait à son égard, après un certain temps, il était devenu évident qu'il devait être moins suspicieux et prendre plus d'aise. Aussi vint le moment où il commença à lui porter de l'intérêt, demander aussi des nouvelles d'elle, et à elle de dire que financièrement ça allait, et qu'elle s'en sortait plutôt bien. Elle savait que c'était une brèche qu'elle ouvrait. Et elle éprouvait énormément de plaisir à le faire. Puis Eric poussa le vice, et lui sortit encore une histoire abracadabrante, qui se résumait à un problème de trésorerie. Annie ne se fit pas prier 2 fois, et la minute suivante lui fit un mandat. Car c'était le nerf de la guerre. Elle profita pour claironner qu'il était, restait et demeurait son mari. Que ses sentiments, à son égard, n'avaient pas changé. Que le sachant dans les difficultés, elle se sentirait mal de ne pas lui apporter son aide. Elle lui faisait donc, comme ça, régulièrement des mandats, tout en lui chantonnant à chaque soir son amour indéfectible à son égard. Elle était même allée jusqu'à instaurer une certaine routine dans leurs conversations téléphoniques et ponctuait chacune de ses phrases par mon amour à vie. Tout ceci pour qu'il prenne encore plus d'aise. Cela marcha très bien, car quelques mois plus tard, un soir, alors qu'il lui racontait sa journée, il eut enfin le courage de lui parler de maison, tout en s'usurant qu'il n'avait pas prémédité la vente de la maison. Il était juste désœuvré, et tout dans la maison lui rappelait leur vie ensemble, les enfants et elle. C'était une façon pour lui de tourner la page, puisqu'elle avait décidé d'en faire autant. Il avait abattu une de ses cartes, elle devait faire pareil. Elle aussi miaula, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était partie, parce qu'elle ne savait plus où elle en était, mais que cette époque-là était révolue, depuis qu'ils s'étaient retrouvés. Ensuite elle ouvra la page du terrain, qui l'avait empêché de vendre la maison.
Elle lui expliqua que, quand il était venu avec l'ingénieuse idée de construire sur un terrain, elle s'était toute de suite mise à la recherche dudit terrain. Et bizarrement, un matin, un homme l'avait contactée et lui avait proposé le terrain. Elle avait donc avancé les frais, mais le monsieur, jusqu'à présent, ne lui avait pas fourni les papiers techniques du terrain. Et, ce n'est que récemment, qu'elle avait appris que c'était Evelyne qui était derrière tout ça, elle-même le lui avait avoué. Et qu'elle s'était arrangée pour la devancer, du coup c'était son nom qui était sur ces papiers-là. L'apprendre l'avait beaucoup attristée, car Eric avec son immense intelligence, il l'avait vu venir, et l'avait prévenu. À lui de répondre, très imbu de lui. Mais je te l'avais dit, qu'elle était jalouse de toi. Et qu'elle voulait avoir ta vie, regarde comment tu manques de jugeote, et elle a profité, pour t'induire en erreur, pour détruire notre foyer. Heureusement pour toi que je suis là, dit-il arrogamment. Quand ils se séparèrent, Annie et Evelyne, qui se trouvaient ensemble dans la pièce, ne purent s'abstenir de lancer un gros éclat de rire, car le voir ainsi s'enfoncer était un pur délice. De tout ce qu'Annie avait raconté, la seule partie qui était vraie était que le terrain était effectivement au nom d'Evelyne, et qu'elle-même ce n'était que récemment qu'elle avait compris ce qui s'était passé. Effectivement, avant qu'Evelyne ne s'en aille, elle avait compris quelle espèce d'homme Eric était. Elle avait vite fait de voir que c'était un menteur, un profiteur, un arnaqueur, égoïste, imbu de lui-même. Il cochait toutes les cas de pervers narcissique. Pire encore, quand elle a voulu partir avec Annie, pour qu'elle puisse saisir d'autres opportunités, il avait refusé. Elle avait compris qu'il était là, pour une toute autre raison, que le bonheur d'Annie. Pour le mariage, aussi vite qu'elle avait donné son avis, direct elle avait vu son amie changer envers elle, devenir distance, elle était déjà, sous son emprise. Evelyne savait, pour l'avoir vécu, qu'à ce stade-là, elle ne pouvait que se mettre à distance, et diminuer la casse. Elle engagea un détective, et par lui, était au courant de chaque fait et geste de leur couple. Elle savait que Annie était devenue la vache à lait d'Eric, elle avait prévu réagir, si jamais il portait main sur elle, mais jamais il le fit. Quand Annie a commencé à se renseigner pour le terrain, elle avait vite fait de flairer le poteau rose. Et de mettre son détective sous le coup, celui-ci trouva un terrain, Evelyne devint l'acquéreur, et c'est ce terrain qui avait été proposé à Annie, à très bas prix, mais jamais, les papiers du terrain officiel n'avaient été faits. Evelyne, comme ça, savait que si, ce qu'elle pensait n'arrivait pas, elle ferait les démarches, pour restituer leurs biens, mais au cas où, il s'aventurait à la flouer. Il la trouverait elle, sur son chemin. Evelyne, l'expérience qu'elle avait eue avec Jérôme, l'avait amoindrie, l'avait tachée à l'encre indélébile. L'addition avait été très salée pour elle. Elle s'était perdue dans cette relation, et elle était sortie de là, avec un cœur meurtri, mais dur, un cerveau embué mais très réactif. Et, la seule personne qui avait été là pour elle, c'était Annie, et comme, elle l'apprit plus tard ses parents aussi. Eux seuls, ont pu la remettre sur pied. Donc, Eric était tombé sur la mauvaise proie. Quand même, elle eut vent de ses relations passées, Evelyne chargea son détective de convaincre l'une d'elles, pour aller expliquer son calvaire à Annie, car les photos qui lui parvenaient montraient une Annie qui dépérissait un petit peu chaque jour, et pour Evelyne, il était impératif d'y mettre un terme. Quand Annie lui passa le coup de fil, elle savait que, le retour de Boomerang était arrivé. Il payera pour deux. Tout avait été planifié, au millimètre près, depuis longtemps. Annie continuait donc d'engraisser la poule pour les jours de fête. Continuait aussi à entretenir son ego, au point où, chaque semaine il allait rendre visite aux enfants chez ses beaux-parents, question d'avoir des nouvelles et des photos à transmettre à Annie. Se sentant en confiance, il engrangea la deuxième vitesse. Un soir, après qu'il eut raconté sa journée, les différents projets qu'il pensait faire, et différents problèmes de trésorerie qu'il continuait à avoir, il lui demanda comment était la vie là-bas. Annie se donna à cœur joie, dans sa description, elle encensa le rythme de vie en Occident, à peine si elle ne lui fit pas croire que les billets de banque poussaient dans les arbres, au bord de route. Minimisa les efforts qui devaient être faits, grossit le gain, du moindre effort, ne mettant aucun accent sur le climat ou la formation. Mais accentua le taux de conversion des deux monnaies, et tout en donnant les montants en francs africains. Elle avait tellement bien fait sa description
qu'elle-même n'avait pas besoin de voir les étoiles qui brillaient dans ses yeux, elle les sentait à 1000 lieues. C'est sur ce ton-là qu'ils se séparèrent. Elle n'avait pas besoin de plus, ce soir-là. Annie savait qu'elle avait planté une graine et devait la laisser germer, et que tôt ou tard, il fallait juste attendre les fruits, et puis la récolter. Chaque soir maintenant, il ne voulait qu'en savoir plus. Et Annie ne se lassa pas de lui fournir plus de détails, des informations croustillantes, des plus alléchantes, photos à l'appui, de lieux luxueux, des vêtements chics, de bijoux luxueux et voitures luxueuses. En omettant bien sûr de lui dire que beaucoup de ce qu'elle lui faisait voir appartenait à Evelyne. Elle a tout donné pour servir du sucre à son abeille, et un beau jour l'objectif visé fut atteint. Alors qu'ils étaient en train de converser comme d'habitude, Eric dit « Tu sais ma crème, tu me manques tellement. Ces jours, ton absence m'est insoutenable. » Elle répondit tout miel « Toi aussi mon amour à vie. » Et lui très vite de dire « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, et je pense qu'il est temps que l'on soit réunis de nouveau. » Et elle de crier « Moi aussi, j'y pense depuis, mais j'avais peur de te le demander. Mais connaissant ton immense sagesse, mon amour à vie, je savais que tu penses et songes à tout. »« Oui, tu as raison, dit l'enhardi. Tu veux que je rentre te retrouver, mon amour à vie. Un seul mot de toi, j'abandonne tout, et je rentre m'installer avec toi, et... » Il ne la laissa même pas terminer sa phrase, et cria un nom que l'on sentait venir de ses tripes. Et continua en disant « Moi, je préfère te rejoindre, comme ça, c'est sûr que nos avoirs seront fructifiés par 100, regarde ce que tu arrives à faire, à ton petit niveau, imagine-moi là-bas. Tu n'auras même plus besoin de travailler. Oh mon homme, tu ne sais pas, comment ce que tu dis là, me ravit le cœur. Enfin réunis sous un même toit, mon amour à vie. Oui, je le veux. » Elle le laissa argumenter et rêver pendant un bon bout, puis lui demanda « Et les enfants ?» Et lui, de dire « Quels enfants ?» Le filou avait oublié qu'ils avaient fait des enfants ensemble, pensa-t-elle. Mais Annie dit calmement, même si son corps bouillait de l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Je ne supporterai pas de vivre encore longtemps sans eux. Ils peuvent venir avec toi. Comme tu as pu le constater, tout est et pourra être mis à disposition pour vous recevoir. Eric resta quelques secondes silencieux, mais cela n'inquiéta pas Annie, car elle savait qu'il ne devait pas la contredire. Comme il fallait s'y attendre, Eric reprit la parole et dit « D'accord, tu as raison, cela fait trop longtemps que nous sommes tous séparés. » Annie jubila en son fort intérieur, et se dit « À la bonne heure. » Puis elle manifesta sa joie, et lui dit qu'elle se renseignerait dès le lendemain pour la marche à suivre. Le lendemain matin, elle l'appela, et lui fit part de la visite d'un monsieur dont le rôle était de faciliter et accélérer la procédure. Comme convenu, le monsieur vint en sa rencontre, et lui parla de la procédure. Le monsieur posa quelques questions à Eric, question de pouvoir caser le contexte, et lui demanda d'être franc, car un mensonge à son niveau pourrait causer l'échec du dossier, même si le monsieur avait beaucoup de relations et se chargerait de tout, il fallait pouvoir prévoir les éventualités. Et Eric, de s'inquiéter si sa femme sera au courant de leur conversation. Le monsieur de lui dire, jamais puisqu'il était tenu, par le secret de sa profession, il fit même mine de se mettre en colère, question d'ajouter plus de crédibilité à son rôle. Il n'eut pas plus à faire, et Eric lui montra une partie de sa nature profonde. Donc, celle où il avait des mères avec des enfants différents et sachant que sa vraie femme, Annie, ne le savait pas. Du coup, le monsieur s'offusqua et lui dit que, là, la solution était de divorcer pour alléger la procédure. S'il joignait son dossier avec celui des enfants, à un moment ou un autre, il devait être emmené à faire mention des autres enfants et là, Annie le saurait. Tout de suite, Eric adhéra au projet. Le soir venu, il en parla avec Annie et sortit une raison saugrenue qu'elle avait vite fait d'accepter. Et, lui-même s'investit pour la procédure de divorce. Fit toutes les démarches, laissa la garde exclusive à Annie pour lui faciliter la procédure. Et le divorce fut proclamé quelque temps plus tard. Pendant tout ce temps,
Annie continuait à être présente, à se languir de lui, à lui montrer son engouement. D'un autre côté aussi, le facilitateur avançait avec les démarches, venait avec la documentation incluant celle des enfants, pour signature, auprès de leur père. Un soir, ne voulant rien laisser derrière lui, Eric demanda à Annie pendant leur conversation journalière, « Dis ma crème, et pour la maison, faudrait pas qu'on l'oublie. J'espère que tu avais transmis ma façon de penser à cet hurluberlu d'Evelyne, et lui a demandé de s'arranger à mettre mon nom sur les papiers du terrain, puisque nous l'avons démasqué. » Et à Annie d'encenser, « Oui, bien sûr mon amour à vie. Le jour même, je lui en ai fait part. Je ne sais pas à quoi elle pensait avant de faire cela, je me demande souvent si elle pensait que sa supercherie aurait eu des longues jambes. Je me dis qu'elle a agi ainsi, seulement parce qu'elle n'a aucune idée de l'intensité de ton intelligence. Oui, 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 demande-lui de le faire très rapidement. Que je puisse la vendre avant mon départ, dit-il. Elle m'avait rassuré à l'époque, où l'on se parlait encore, qu'elle avait lancé la procédure. Tu sais que, depuis que tu m'avais ouvert les yeux sur ses vraies intentions, j'ai cru bon de couper les ponts, pour la survie de notre couple. Eric entendit un bruit, comme un gloussement, en fond, à l'autre bout de fil, et demanda avec qui elle était. Annie répondit très vite, que le manque de toi a atteint un niveau tel que, je n'en pouvais plus, de rester seule, et, j'ai adopté un chat, pour qu'il me tienne compagnie. Elle continua en s'adressant à Evelyne, qui était près d'elle, et n'avait pas pu s'empêcher de rire à ses simagrées. Minou vient ici, et Evelyne d'approcher, en disant miaou d'une voix mielleuse. Il était fallu de peu, ce jour. Après qu'il ait raccroché en ayant gobé, le poteau rose. Les deux amies entrèrent dans un fou rire, qu'elle eut la peine à stopper. Elles étaient tellement contentes, que tout se passait comme prévu, sans aucun embâge. Elles croisaient juste les mains que, tout continue tel quel. Puis, arriva le moment de déposer pour les autorisations d'entrer sur le territoire, le monsieur fit comprendre, à Eric, que sa présence n'était pas requise, car lui ferait usage de ses relations. Eric ne se douta de rien, l'homme avait une posture tellement fière, aisée et charismatique. Aussi, il fit croire à Eric qu'il devait effectuer le voyage, sous le rang de diplomate de son pays. Donc devait s'entraîner à avoir la gestuelle qui sied à un tel rang. Du coup, en attendant la finalisation du dossier, il s'entraîna, tous les jours, pour être prêt pour son rôle, avoir le ton qui allait, et l'accent qui convenait. Puis, le jour arriva que le voyage ne fut plus une éventualité. Avec Annie, ils avaient convenu qu'Eric voyagerait un jour avant les enfants, et puisque les enfants étaient en bas âge, les enfants voyageraient avec les parents. Il avait été très enthousiasmé à l'idée de partir avant, avec le statut de diplomate, qu'il pensait être, la présence des enfants aurait été très dérangeante. Du coup, la veille de son départ, il se présenta par surprise, chez les grands-parents des enfants. Question de dire au revoir aux enfants, pour ainsi montrer sa dévotion, sans doute. Mais ni les grands-parents n'étaient présents, ni les enfants non plus. On lui expliqua qu'il y avait quelques formalités de dernière minute à faire, ayant trait aux enfants. Il laissa donc la nouvelle pour les grands-parents et les enfants, qu'ils se verraient à leur arrivée de l'autre côté, et s'en alla. Le grand jour arriva, étant très fier de lui, il avait fait part de la nouvelle à tout son village, sa famille, ses amis et connaissances. Et du coup, à son arrivée, il y avait plein de groupes de danse folkloriques, des balafons, des fanfares, qui avaient été loués par les siens et Annie. Pour rendre son départ festif, digne du grand diplomate, qu'il pensait être. Il était fou de joie, qu'il marchait les épaules voûtées. Il voyait l'envie et l'admiration dans le visage de tout le monde. Sauf que lorsqu'il entra pour faire les formalités d'usage, au premier contrôle, on lui fit comprendre que les documents qui étaient en sa possession n'avaient aucune valeur. Il n'en croyait pas un mot, et demanda de parler au supérieur de l'agent, qui était en face de lui. Le supérieur à l'agent vint, et lui, éclata d'un rire franc. Demanda à savoir si Eric faisait un canular, ou il était sérieux. Parce que, s'il était sérieux, cela mériterait enquête et il devait aller en garde à vue pour que l'administration douanière puisse faire des investigations. Eric comprit qu'il ferait peut-être mieux de ne plus attirer l'attention sur lui, et se dirigea avec un pas lourd vers la sortie. C'est avec beaucoup d'honte qu'il expliqua la situation à sa famille,
qui se chargea de disperser la foule, qui cette fois-ci lui jetait plutôt des regards moqueurs, où il entendait même des gloussements camouflés. Quand toute foule se fut dissipée, Eric s'assit à même le sol, dans le parking de l'aéroport, pour bien comprendre ce qui lui arrivait. Puis, dans un éclair de lucidité, il composa le numéro du monsieur, qui était censé lui faciliter ses démarches. Dès qu'il décrocha, Eric entendit un grand éclat de rire, puis il entendit distinctement: « Annie et Evelyne te passent leur hommage. » Et le monsieur raccrocha. Le visage d'Eric prit un coup de vieux d'un coup, il n'en revenait pas, et se leva, se mit à courir pour se rendre chez les grands-parents. La porte était barricadée, pas d'âme qui vive. Quand les voisins le virent, on lui dit naturellement que cela faisait 2 jours qu'ils étaient allés en voyage, et que la veille, après qu'il soit passé, le monsieur qui l'avait reçu leur avait laissé cette lettre, au cas où il repasserait ce jour. On avait écrit en grosses lettres sur la feuille: « Tu as 2 jours pour déguerpir de chez moi. » Eric sentit soudain que la cravate qu'il avait nouée l'étouffait. La veste qu'il portait le serrait. La chemise même n'était pas en reste. La ceinture du pantalon était trop serrée à son goût. Il enleva tout ça et les jeta au sol. Textuellement, comme plus tôt, il avait abandonné ses effets à l'aéroport. Il ne savait plus où il se trouvait, il avait l'impression que tout se mélangeait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ces sorcières avaient réussi à cramer ses neurones, se dit l'intérieur homme, en se dirigeant vers chez lui. Pendant les 2 jours qui suivirent, il n'a pas pu fermer les yeux, il était resté, recroquevillé sur lui-même, au fond de la chambre, à parler tout seul. Il sentait que quelque chose s'était déréglé en lui. Il sursautait, au moindre bruit, une peur intense lui nouait le ventre. Le 2e jour arriva, ne sachant pas qu'est-ce qui allait bien pouvoir lui tomber sur la tête. Il resta dans la même position, à imaginer tout genre de répression qui aurait pu arriver. Parce que, le constat qu'il se fit à lui-même, est qu'il avait peur d'elle, peur d'Annie, peur d'Evelyne, peur des femmes, c'étaient des êtres très dangereux. Plus jamais, plus jamais. Il fut interrompu, dans ses pensées, par de grands bruits d'engins lourds. Il alla regarder par la fenêtre, vit qu'il faisait une pluie torrentielle, et il y avait des engins de destruction massifs à l'extérieur. Eric commença à crier à tue-tête: « Jamais, vous ne détruirez ma maison, c'est ma maison, vous entendez ?» Mais les hommes sortirent de leur engin, entra dans la maison, l'extirpa, tel un sac de patates, et le jeta dans la cour, sous la pluie diluvienne. Il resta, dans la même position, pendant des heures, en regardant la maison être détruite, pierre par pierre. À un moment, c'était trop pour lui, il se leva, et commença à faire des va-et-vient dans toute la ville. Puis, sa famille ayant eu vent de la situation le récupéra, et l'interna dans un centre psychiatrique. Malgré tous les efforts consentis, jamais plus il ne redevint comme avant. Pendant ce temps, Annie, Evelyne, les enfants et les grands-parents, cela coulait douce. Les 2 amis eurent une vie, des plus heureuses, et plus jamais leur chemin ne croisa la route d'un autre tintinotard. Femme, qui es-tu? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou de me lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas rater de nouvelles publications.